Voilà, donc toujours ici à Fougerolles avec Claude Rousset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'historien, vous êtes passionné par cette histoire dire. de la cerise, mais vous êtes aussi président de l'association des goûteurs d'eau de vie cerise. Bon, sans commentaire, mais qu'est-ce qui vous a intéressé justement, vous, dans l'étude de ce monde, de la cerise, de la distillerie? Parce qu'au départ, il n'y avait pas grand-chose. C'est une passion. Parce que la cerise à Fougerolles est quelque chose d'assez original. On ne sait pas trop d'où elle vient, Oui. mais on sait qu'il y avait du merisier dans les forêts et que sur ces merisiers, on pouvait les greffer, on pouvait greffer des guignes et obtenir les cerises de Fougerolles. Donc à la fin du XVIIe siècle, on trouve dans les inventaires de succession la présence de bouts d'eau de vie de cerise. Et puis, si on retrace un petit peu l'histoire donc du XVIIIe siècle, on s'aperçoit que de nombreux cultivateurs plantent des cerisiers, des guignées, et puis vont récolter et distiller, donc produire cette eau de vie. Ah oui, d'accord, ils distillaient un complément, quoi. Un complément. Et ils commercialisaient eux-mêmes, et c'est à la fin du XVIIIe qu'on voit les premiers négociants qui vont récolter le kirsch dans les fermes. À ce moment-là, c'est encore l'eau de vie de cerise. Ils vont récupérer l'eau de vie de cerise et la commercialiser. Alors, l'eau de vie de cerise, pourquoi on lui a donné le nom de kirsch? Eh bien, c'est début du, on peut dire, 19e siècle. Il y avait des marchés à conquérir et le nom, on peut dire, générique, si on peut l'appeler ainsi, ou plutôt international, c'était Kirschwasser. Donc, il a bien fallu essayer d'adapter le terme de Fougerolles à ce terme Kirschwasser qui est devenu Kirsch tout court par la suite. Et ensuite, donc, ces paysans producteurs, distillateurs, sont transformés pour certains vraiment en chefs d'entreprise. Ah oui. Nous avons donc là, au 19e siècle, les établissements Le Mercier Frères, qui sont des agriculteurs au grand failli, qui vont créer le premier atelier de distillation, 1810. Et ensuite, 1829, vous avez Delgesov-Aubry qui va créer, où nous sommes actuellement, un atelier de distillation. Et puis, une longue période d'attente pour enfin avoir en 2010 l'AOC. Alors là, vraiment, c'est une reconnaissance. Ah oui, c'est une reconnaissance après un combat qui a été très très long, mais je laisserai aux agriculteurs le soin d'en parler. Mais moi, je voudrais quand même vous dire que durant le 19e siècle, on est passé de une distillerie au départ à 50 distilleries pour Fougerolles et Villers, Luxeuil. C'est-à-dire une période extrêmement faste pour le développement de la distillation de la cerise. Claude Rousset, merci. On vous écouterait pendant des heures, mais 3 minutes, c'est court. C'est un peu court. On va se retrouver tout à l'heure dans les vergers, juste à côté. Merci beaucoup. À tout de suite.